Umurimbuzi wiro madoka ayunguka Bukavu miazi miti bene wiro Zukati. Regardez ce monde. Regardez la beauté galactique. Les étoiles, les planètes, les alignements célestes, le soleil. La gloire du maître d'œuvre se dilate. Oubliez cette fois ces étoiles. Spoliez le ciel de cette nébuleuse. Brûlez sur le bûcher de mort toutes ces galaxies. Évaporez les nuages et regardez maintenant le ciel. C'est le chaud, c'est le froid, c'est l'angoisse métaphysique. L'homme est l'homme et l'homme, l'homme et l'homme. L'homme n'est jamais satisfait, l'homme n'est jamais satisfait de sa condition, condition. Il a envie toujours de la condition de son prochain. Condition, ni condition que va. En principe, la pluie, quand elle tombe, c'est normalement pour faire pousser les arbres et que les récoltes soient bonnes. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Oui, ce n'est plus le cas. Notre ami Amissi vient de perdre son champ Banzangungu qui a été inondé. Et cela à cause des problèmes liés au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi pleurez-vous? Les enfants. Je suis victime du changement climatique. La pluie a tout emporté après elle. Je perdis mon champ de maïs, mes aubergines, même mes bêtes sont parties. Et à cause de ça, les enfants ne pourront plus aller à l'école comme vous autres. Je n'ai plus rien. Le réchauffement climatique, c'est quand le climat d'une région ou de la planète entière change pour des centaines d'années. Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle ou bien être causé par l'homme. Donc, le changement climatique, comme je viens de le dire, est déjà en cours. Et la gravité de ses conséquences dépendra de nos choix de société, aujourd'hui et dans le futur, qui influenceront notre impact sur le climat. Et face à ce constat, deux domaines de recherche se sont développés, l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation est le terme qui regroupe tout ce qu'on peut faire pour freiner le changement climatique. Et l'adaptation, c'est tout ce qui peut être mis en œuvre pour vivre au mieux avec le réchauffement qui a lieu. La RDC, autrement appelée Pays Solutions, est aussi menacée par le réchauffement climatique. Oui, il commence à faire aussi plus chaud. Et partout en Afrique, d'ailleurs. Quand vous allez à Brazzaville, le gardien du fleuve Congo, vous retrouvez les mêmes crises caniculaires en Abidjan, voire même au pays de Sadio Mané. Le changement climatique a frappé à Joal Fadiouth et à Dionewar avec des érosions côtières. Mais la RDC demeure, jusqu'à preuve du contraire, le pays qui apporte la solution pour l'oxygène qu'elle procure à plus de 7,8 milliards de personnes dans le monde grâce à ses grandes forêts tropicales et équatoriales. J'ai tout perdu. Jean Goubal! Oh les enfants, vous allez bien?
Oui, on va bien. Papa Jean-Boubal, je ne comprends pas trop. Le réchauffement climatique n'est-il pas un phénomène naturel? Bonne question. Disons que non. C'est nous, les hommes, qui sommes à la base même de l'augmentation des températures avec tout ce que nous développons comme technologie. Et ça dérange même les pluies. Et les paysans, par exemple, à cause de toutes ces perturbations, les cultivateurs ne savent plus quand planter et les champs sont souvent attaqués par des insectes, chenilles, qui affectent même leur production. Tomates. Des érosions comme à Kikwit. Kikwit qui est menacé par plus de 145 têtes d'érosion. Et Moana, où, à cause de l'érosion côtière, Banana risque d'être isolé de la ville de Moana. On voit également ces perturbations dans les autres pays d'Afrique comme le Sénégal, Diffère et l'Égypte, où il a commencé à pleuvoir depuis un certain temps. Et en parlant de tout ça, ce sont les femmes qui sont le plus touchées par les perturbations du changement climatique. Et elles souffrent beaucoup parce qu'elles doivent aller puiser de l'eau et préparer. Lorsque la sécheresse frappe, elles sont forcées de marcher plus loin, ce qui les rend plus vulnérables au viol, avec comme conséquence des grossesses non désirées. Et lorsque les récoltes échouent, elles ont du mal à nourrir leur famille et peuvent être forcées de maigrir. Forcées de quitter leur foyer et leur structure sociale normale, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont très vulnérables. Une femme et une fille sur 5, dans un contexte humanitaire, signalent avoir subi des violences sexuelles. Pourtant, alors que le besoin de soins de santé sexuelle et reproductif devient plus aigu, l'accès à des soins de qualité diminue souvent. Venez les enfants, venez. Si c'était à vous, et vous monsieur, qu'il était donné de choisir une option, vous diriez quoi? Sauvons de vie et agissons maintenant. L'homme est l'homme et l'homme, l'homme et l'homme, l'homme n'est jamais satisfait, l'homme n'est jamais satisfait de sa condition, condition, il a envie toujours de la condition de son prochain.